مادي الخرس ناينا مادي الخرس ناترهات أنا كاسن ناتندر هي سناينا تندر لناسن نعدشيلي لناسن نعدستنا رياسن Donc, chaque matin, il n'y a pas beaucoup d'élèves dans la cour de l'école. Bien. L'école de mon village est bâtie sur un coteau. C'est un ensemble de bâtiments rectangulaires recouverts de tôles. Les murs sont en ciment. Bien. Pourquoi les élèves viennent à l'école? Pourquoi les élèves viennent à l'école? Les élèves viennent à l'école. Oui. Pour apprendre à lire et écrire. Bien, les élèves viennent à l'école pour apprendre à lire et écrire. Bien. Ibrahim, pourquoi tu viens à l'école? J'aime venir à l'école. Pourquoi? Pour apprendre à lire et pour apprendre à écrire. Très bien. Donc, tu aimes venir à l'école pour apprendre à lire et à écrire. Bien. Est-ce que vos frères qui ne sont pas venus à l'école, est-ce qu'ils savent lire? Je vous dis que vos petits frères qui sont à la maison. Amata, est-ce que ton petit frère qui est à la maison, est-ce qu'il sait lire? Non, monsieur. Oui. Il ne sait pas lire. Il ne sait pas lire. Pourquoi il ne sait pas lire? Parce qu'il Oui. ne vient pas à l'école. Bien. Pourquoi? Parce qu'il ne vient pas à l'école. Parce qu'il ne vient pas à l'école. Bien. Nous appelons ces nomades Touaregs. Au Mali, ils se nomment Tamatchek. Ils vivent ici dans un campement à 3 heures de marche d'un point d'eau. Ils se nourrissent d'un troupeau, ou plutôt de ce qu'il en reste, car la sécheresse a presque tout décimé. L'un des fils s'appelle Atoutal, il a 9 ans. Atoutal a la chance d'aller à l'école. Pour lui, c'est une chance. Pour ses parents, cela signifie une séparation peu désirée, parce que l'école est loin et qu'Atoutal est alors hébergé chez des tiers. Et un proverbe touareg dit « L'enfant appartient à celui qui l'élève ». Histoire. Le village devient 6 habitants. Résumé. Les habitants du village sont venus des fractions de l'arrondissement. La création de l'arrondissement, des dispensaires, de l'école, de la coopérative sont les causes du peuplement du village. Qu'est-ce que tu apprends là? Je prends une leçon d'histoire. Où vas-tu à l'école? Je vais à l'école de Berne. C'est loin? Je dois marcher 3 heures. Qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grand? Quand je serai grand, je vais devenir un ministre. Pourquoi un ministre? Parce que les ministres gagnent beaucoup d'argent. Un seul jour de pluie aura marqué l'année 86 dans cette région du Sahel. Les nomades n'ont pas oublié la date. En 87, il a plu 3 fois. Et la 3e fois avec une telle violence que la pluie a détruit toutes les promesses de récolte. Fatigués de vagabonder sur des pâturages ingrats, quelques nomades sont venus dans les années 50 se fixer à Ber autour d'un puits.
Depuis lors, d'autres nomades sont aussi devenus sédentaires. L'absence chronique de pluie, l'avancée du désert, la faim, la misère expliquent ce changement de mode de vie. Pour la population actuelle de Ber, il y a de l'eau en suffisance. Cette pompe solaire, pour les habitants du village, c'est un outil très mystérieux. Personne ne sait comment elle fonctionne et si elle tombe en panne, personne ne saura la réparer. Pourtant, c'est cette pompe installée grâce à l'aide internationale qui permet les champs irrigués en plein désert et l'espoir de nouvelles récoltes. Toujours grâce à l'aide internationale, ces tout-petits peuvent recevoir de la bouillie chaque matin. Au départ, la bouillie, ce n'était que le complément d'une nourriture insuffisante. Mais aujourd'hui, la disette s'installe et la bouillie est devenue essentielle. Et pour ces enfants, elle représente souvent le principal repas de la journée. À Ber, il n'y a qu'une école primaire. Une centaine d'enfants la fréquentent. Ce sont les enfants des Tamatcheks et aussi ceux de leurs anciens esclaves, les Bellas. Aujourd'hui, ils se retrouvent ensemble sur les mêmes bancs. Ce n'est pas toujours facile de retenir les leçons du maître quand on a rarement un crayon, un porte-plume ou un cahier. Et c'est d'autant plus méritoire de la part de ces enfants qu'ils sont souvent seuls pour résoudre leurs problèmes scolaires. Leurs parents sont illettrés ou en tout cas peu convaincus de l'utilité de l'école. Oh! Shumshi, shumshi, shumshi for you. أمسي اكتب لي. مو نكتب.
Sembilan puluh. Ayo sedikit silang hatanin. Nada tersi ikan hatanin. Kau kena. Sedikit. Sedikit dah nak besar masih belum tina. Dek buat. À Ber, comme dans toutes les écoles du Sahel, l'UNICEF distribue 2 repas par jour. Voilà toujours des bouches en moins à nourrir, se disent les parents, moins réticents dans ces conditions à envoyer leurs enfants à l'école. Celle-ci vient d'ouvrir ses portes et la cantine vit encore sur les maigres réserves de l'année précédente. Il ne reste plus que quelques rations de riz. Le jour où nous filmions, il restait du riz pour moins d'une semaine. Dansez les petites filles, toutes en rond. En vous voyant si gentilles, les bois riront. Dansez les petites belles, toutes en rond. Les oiseaux avec leurs ailes applaudiront. Victor Hugo. Qui va bien réciter? C'est tout. Récitation. Ronde, dansez les petites filles toutes en rond. En vous voyez si gentilles, les bois riront. Dansez les petites belles, toutes en rond. Les oiseaux avec leurs ailes applaudiront. Victor Hugo. Récitation ronde, dansez les petites filles toutes en rond. En vous voyant si gentilles, les bois riront. Dansez les petites belles, toutes en rond. Les oiseaux avec leurs ailes applaudiront. Victor Hugo. Bien. Prenez les cahiers et écrivez ceci. Attention, ne faites pas de tâches. Prenez pas trop d'encre. En 3e année, les enfants affrontent une difficulté supplémentaire, l'apprentissage du français. À partir de la 3e année aussi, les filles se font plus rares sur les bancs de l'école, car en milieu musulman, si la religion et les traditions pèsent, elles pèsent encore plus lourd pour les filles. Ça y est, c'est fini. Alors, on corrige. Qui va épeler toile? Comment s'écrit toile? Pour les Tamatchèques, un vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout. Ce proverbe résume bien leur conception de l'éducation. Une éducation plus basée sur la répétition des schémas que sur la remise en question des acquis. De plus, les vieux pensent qu'un enfant, isolé des siens à l'école, risque de perdre sa foi.
Bataha est en 5e année, il a 10 ans et il vit seul à Ber. Une famille héberge Bataha, en échange de quoi celui-ci effectue quelques travaux nouveaux pour lui. Car pour un nomade, cultiver la terre, ce n'est pas un métier pour les hommes. Quand ces nomades ont vu que les bases matérielles et sociales de leur civilisation s'effondraient, ils ont en règle générale préféré chercher du travail ailleurs, à Bamako, en Libye, en Arabie Saoudite. Ils ne reviennent pas toujours et les femmes restent seules avec les vieillards et les enfants. Est-ce que c'est ta maison ici? Non, ici ce sont les gens qui me connaissent. Ce ne sont pas tes parents? Non, mes parents sont à Tombouctou. Ton père et ta mère sont à Tombouctou? Mon père est décédé, ma mère est à Tombouctou. Ton père faisait quoi? Mon père, il fait l'élevage dans la brousse. Est-ce que tu voudrais, toi, faire l'élevage dans la brousse? Non. Pourquoi? Dans la brousse, il y a la soif et les animaux sauvages. Tout ça, là, j'ai peur. La sécheresse, dis-moi ce que c'est pour toi. Pendant la sécheresse, les animaux ne vont plus avoir à manger. Et ta maman, qu'est-ce qu'elle fait à Tombouctou? Elle fait des coussins et des porte-clés. Tu as des frères et des sœurs? J'ai un frère et une sœur et mon petit frère. Alors, tu ne vois jamais ta maman? Oui, pendant les vacances, je pars chez ma maman. Et ici, tu reçois des repas? Ici, je reçois les repas de l'école. Tu manges seulement à l'école? Oui. Qu'est-ce que tu voudrais devenir quand tu seras grand? Je voudrais devenir un docteur. Pourquoi? Parce que c'est les docteurs qui trouvent beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu as à la tête? Sur ma tête, il y a la tête. Comment est-ce que tu peux te soigner? Quand ma mère m'envoie des médicaments, je les lave avec du savon très bien et puis je les frotte avec les médicaments. Et sinon, ici, tu n'as pas de médicaments? Non, si je n'ai pas de médicaments. Qu'est-ce qu'il faut faire ici pour avoir des médicaments? Si pour avoir des médicaments, il faut chercher quelqu'un qui va te faire un crédit. Il faut de l'argent pour payer les médicaments ici au dispensaire? S'il n'y a personne qui va... Même si quelqu'un t'envoie en commission, elle ne va pas te donner de l'argent. Et il faut combien d'argent pour les médicaments? 150. Et quand tu n'auras plus de médicaments, qu'est-ce que tu vas faire? Quand je n'ai pas de médicaments, je reste seulement. Je ne fais rien. Ici, on dit le matin l'école assise, l'après-midi l'école debout. Deux règles inculquées par le maître, la nécessité du maraîchage et le respect des arbres. En attendant la saison du jardinage, Bataha passe ses après-midi à arroser la forêt. C'est comme ça que le directeur de l'école parle déjà de ces arbres dans son enthousiasme.
En Afrique, quand un enfant est en présence d'un adulte, il baisse la tête et se tait. Mohamed est timide et réservé, mais il a tout de même fini par nous dire qu'il n'avait plus vu sa mère partie en brousse depuis 2 ans. Son père est gardien de troupeau. Il est souvent absent lui aussi. Mohamed a 12 ans. Il termine sa 6e cette année. Il est le meilleur élève de sa classe. Il en est fier. Il a déjà des projets d'avenir. Il rêve de poursuivre ses études à Tombouctou. Mais entre le rêve et la réalité, il y a une marge. La mère de Mohamed est absente, son père est illettré, lui-même est sans ressources. Dans ces conditions, l'avenir de Mohamed, c'est un grand point d'interrogation. Quand on pense à l'avenir de Mohamed et d'autres enfants du Mali, on comprend que l'école et l'éducation, c'est un combat qui vaut la peine d'être poursuivi. La famille enlève dans la poche de l'argent. Cet argent-là sert justement à acheter quelque chose. Alors justement, quand on enlève quelque chose pour acheter les besoins de la famille, on dit donc qu'on effectue une dépense. Maintenant, l'argent qu'on dépense, ça vient d'où? L'argent que la famille dépense, ça vient d'où? On met petit. L'argent que la famille dépense vient des travaux. Vient des travaux. Alors, donc, les travaux, quels sont ceux qui travaillent justement dans la famille? Quels sont ceux qui amènent de l'argent pour la famille? Quels sont ceux qui amènent de l'argent pour la famille? C'est les pères. Donc on fait une phrase, ceux qui amènent de l'argent. Ceux qui amènent de l'argent pour la famille, sont les pères. Le père. Et la mère. La mère. Et le grand frère. Le grand frère. Le grand frère. Est-ce que les ressources que les parents tirent de leurs travaux actuels suffisent pour subvenir aux besoins de la famille? Mohamed Petit. Non, mais c'est les travaux que les parents effectifs ne suffisent pas aux besoins de la famille. Donc, les ressources de ces travaux ne suffisent pas, n'est-ce pas, aux besoins de la famille. Est-ce que les parents ne travaillent pas pour autant? Oui, les parents travaillent. Bien, donc les parents travaillent. Vous, actuellement, vous êtes à l'école. Alors, si vous n'essayez pas justement de travailler, donc vous allez faire le même travail que fait votre père. Alors que ce travail-là n'est pas tellement rémunérateur. Ça n'apporte pas suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de la famille. Donc vous devez chercher à changer de travail. Alors donc qu'est-ce que vous envisagez de faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que toi tu veux devenir, étant grand? Je souhaite d'être un commandant de cercle parce que le commandant de cercle gagne beaucoup d'argent. Le commandant de cercle gagne beaucoup d'argent. Alors qu'est-ce que comptes-tu faire avec cet argent? Avec cet argent, je vais nourrir ma pauvre famille. Je compte faire le chauffeur. Le chauffeur, bien. Je compte faire un maître, un enseignant. Je compte faire l'enseignant. Moi. Ouais. En travaillant à l'école, nous pouvons être le président de la République. Fida, lui, ne rêve pas. Il a 18 ans et les 2 pieds sur terre. Il est revenu à Ber pour y ouvrir une boutique. Il avait bien essayé de poursuivre des études secondaires à Tombouctou pendant 3 ans, mais il a dû lâcher prise.
Comment réussir une telle entreprise tout seul? Oui, c'était très difficile pour moi. Il me manquait beaucoup de choses, à savoir les fournitures, les habits, la lumière pour lire mes leçons, le logement et puis tant d'autres choses. Comment tu te débrouillais? Je me débrouillais parce que chaque matin, je partais chez des commerçants après avoir quitté l'école. Je leur fais certaines commissions, je leur vends dans leur boutique certaines marchandises, je leur fais plein de courses. Tout ça, c'est pour qu'ils m'offrent ma nourriture journalière. Et malgré ça, tu as abandonné. Et pourquoi es-tu revenu à Berre? Je suis revenu à Berre pour revoir la situation malheureuse de ma famille. Parce que j'ai vu vraiment que je ne peux plus étudier, donc je suis revenu chercher à faire autre chose afin de subvenir à mes besoins propres, à moi aussi bien qu'à ma famille, et penser à mon avenir. Qu'est-ce que tu penses que l'école t'a apporté? L'école m'a apporté beaucoup de choses qui me sont très utiles dans la condition humaine. L'école m'a même appris la différence entre le bien et le mal. Grâce à l'école, je suis en relation avec des hommes qui me sont indispensables. Tout ce que j'ai aujourd'hui, tout ce que je suis et la vie que je mène, qui n'est pourtant pas mal pour moi, c'est grâce à ce que j'ai appris à l'école. Ina